c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. De Sarreguemines à Bitche, de Klein-Blittersdorf à Puttelange-au-Lac, le carnaval est une institution. Sous le soleil, la pluie ou même la neige, rien n'a jamais arrêté les carnavaliers, si ce n'est une tempête et une pandémie. Selon la tradition rhénane, carnaval commence de cette façon. Elles ont été jusqu'à s'armer d'un bélier pour défoncer la porte de la mairie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à Klein-Blittersdorf, les carnavalières n'y vont pas de main morte. Sa mairie cernée, puis envahie, le maire n'a eu d'autre choix que de se rendre. Une reddition symbolisée par la remise des clés de la ville aux carnavalières. Mais cette capitulation est de courte durée. Dès mercredi, le début du carême signera la fin de carnaval. Les carnavaliers remiseront leurs costumes et les élus reprendront le pouvoir. Et puis s'enchaînent les Kappensitzung, des soirées animées où les rois des fous sont les Fotzer, les élus ceux que l'on stiple volontiers, le tout ponctué de joyeux Schunkler. Les Fotzer sont nés avec les premières Kappensitzung à la fin du 19e siècle et font partie des piliers de ces réunions de casquettes. Claude Fey, originaire du fin fond du Bitcherland et habitant à Étain, a commencé à faire le Fotzer, le beau parleur, il y a plus de 20 ans. Ce soir, il est attendu sur scène à Puttelange et Sarreguemines. Dans le temps, il y avait Poules et Chambes, c'était des humoristes de Fotzer aussi. Eux, des fois, ils en faisaient 4. Mais bon, ça c'est beaucoup. Il est 21h, l'heure de sa première prestation de la soirée. Dans les magasins partout, comme ça, rien, ich diese bitte. Da regnet jetzt langt's bald. Jetzt haben wir genug. Aber in Deutschland sagen Teil, c'est bon pour les Schachten. Ich frage mich, warum, wenn du nichts drin hast. Jetzt hat einer zu mir gesagt, der Bitschländer, oui, mais il y a la nappe néphrétique. Elle n'est pas encore pleine. Da sag ich, mein, du bist voll, ja. Et nous, les Bitschländer, alors, quand il y a un temps comme ça, nous, on dépressionne. Hein. Dann gehen wir zum Doktor, dann kommen wir raus, und dann rennt wir noch. Dann macht er auch nichts da. Oui. Tu vas leur dire la même chose. Oui. C'est bien. J'espère qu'ils comprendront. Au fait, vous avez vu les beaux décors qu'il y a là derrière moi, hein? L'enfer, le ciel. Bon, pour certains, ça paraît un peu disproportionné. Hein? Beaucoup, 4/5 d'enfer, 1/5 de ciel. Ben non, c'est très réaliste. Hein? Je dirais, si c'était dans le Bitcherland, ça serait l'inverse. Hein? Mais on sait très bien qu'à Sarreguemines, il y a beaucoup plus de gens qui vont en enfer qu'au paradis, donc c'est vraiment très réaliste. Il leur faut plus de place. À propos de paradis encore, figurez-vous qu'un acolyte de Saint-Pierre ouvre la porte du paradis un matin et il y avait là 3 mecs qui attendaient. Et alors il dit, bon, j'ai vu votre dossier, vous avez des chances de monter au ciel, mais il reste encore une seule épreuve, et c'est la plus dure. Vous voyez là, il y a un grand escalier de 100 marches. Il est très large, et de chaque côté, il y a une jolie fille, d'ailleurs une plus jolie que l'autre, et une plus lascive que l'autre. Il faut que vous montiez, mais attention, à la première vilaine pensée, l'escalier se dérobe sous vous et vous tombez en enfer. Bon, le premier monte, il arrive à la 12e marche, floup, la marche disparaît et il est parti. Le deuxième, il continue, il se retient, il continue, il arrive à la 52e marche
Et whoop, il s'en va. Et le troisième, il monte encore, 97, 98, 99, 100, ouf, il était en haut. Et Saint-Pierre était là, il dit, ah, dans mes bras, mon fils. Et l'autre, il fait, enfin un mec. Tout le monde sait que nous sommes en crise. Il y aura des nouvelles lois pour 2014. Rouler à gauche sur les routes comme en Angleterre. Ce sera une obligation pour les retraités. Ah oui, il y a aussi le passage pour piétons. Mais tu sais, nous, les retraités, sont obligés de passer maintenant même au feu rouge. Mais pourquoi? Mais réfléchis donc. Moins de retraités, moins de chômeurs, plus de crise. Yo, yo. Yo, yo. Jo, 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 jo. Geht's doch nicht so dumm. Hä? Hörst du nicht gut? Hä? Ei Samuel-Kettel, wo hast denn du dein Apparat? Wo hast du denn wieder stecken? Oh leck, da habe ich mich trompiert. Da habe ich ja das Häppchen. Da habe ich den Heerapparat ins letzte Loch gesteckt. Kettel, Ja, von was hast denn du so dicke Beißer gehabt? ei, das kommt von den vielen Putten, wo ich im Gesicht hatte. Der Doktor hat gesagt, ich soll mein Gesicht mit Eau de Toilette abwischen. Ja. Und das mache ich jetzt schon 14 Tage. Bloß jedes Mal fällt mir der Kabinettdeckel auf den Kopf. Ja.
Vor einem Monat ist der Papst in Zweibrücken gelandet. Und vorne dran war eine ganz große Limousine, eine Visi, mit einem Chauffeur dort gewartet. Und dann ist der Papst zum Chauffeur gegangen und gesagt, sag Chauffeur, kannst du mich mal fahren lassen? Weil in Italien darf ich nicht fahren, die lassen mich nicht fahren. Hat der Chauffeur gesagt, jo, wenn etwas passiert, bin ich wieder der Dumme, gell? Ich sag, aber ich lasse euch fahren. Hat der Papst sich schon Steuerrad geholt, der Chauffeur ganz hinten. Und dann sind sie auf der Pitscher Straße sind die gefahren. Gell? Und der Papst, dann hat sie gekribbelt, hat früher Rallye gemacht. Gell? 110, 120, 130, 140. Gell? Und auf einmal, bien sûr, Gendarmerie. Der Gendarm, der Lut vorne, Lut hinten, ruft das seinen Chef an. Gell? Der Chef. Ruft er an, sagt, Chef, ich habe eine Limousine angehalten mit 140 auf der Pitscher Straße, gell? Aber dem kann ich kein Protokoll geben. Sagt der Chef, ich meine, du hast nicht mehr, gib dem direkt ein Protokoll. Nee, es ist ein Hora Fritz. Ja, Hora Fritz, was ist? Ist der Mayor? Nee, noch Hescher. Da war es der Deputé, der Celeste. Nee, noch Hescher. Noch Hescher, wie das ist. Sagt der Präsident, noch Hescher. Da hopp, alle sagen wir jetzt, wer es ist. Es ist der Herrgott. Sag, hast du schon gesoffen heute Morgen? Nee. Sag, ja, wie kommst du da drauf, dass das der Herrgott ist? Sag, er hat als Chauffeur der Papst. Autre ambiance carnavalesque, le bal masqué. À Wiswiller, c'est le Speckball. À Sarreguemines, le Bala-Bala. Certains bals sont devenus des incontournables et il y en a pour tous les âges. Ce soir, c'est la fête. Le Bala-Bala est l'occasion de changer de peau et ils sont vraiment très peu à oser franchir les portes sans un costume approprié. À part peut-être quelques réfractaires qui ont réussi à franchir la barrière de la sécurité pour entrer quand même. Pour l'instant, ça démarre pas mal et je pense qu'on aura certainement plus de monde que l'année dernière. C'est bien parti et les gens ont de très beaux costumes et vous allez découvrir de vous-même après en rentrant dans la salle. Il y a aussi quelques démons et de sources sûres, il y a bien plus de démons que d'anges à Sarreguemines. Alors, jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'anges, beaucoup de démons. Enfin, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Les anges, bon, c'est vrai, on espère que quelques-uns se comportent bien, mais globalement, c'est les démons qui nous font rire, c'est ceux qui nous amusent. Et il y en a beaucoup. Il y a aussi ceux qui ont eu la permission de s'échapper de leur dur labeur de stars de jeux vidéo. C'est l'occasion de se retrouver, on est plus souvent dans la région, donc on aime bien se retrouver à cette soirée-là. Et quelques fonctionnaires en service. On est en service là. Quelle question. Elle est sans alcool, c'est ça? Pardon? Elle est sans alcool, c'est ça? Ouais, c'est la bière sans alcool, c'est la bière qui rend fort. Ceux qui ont encore du boulot pendant que les autres font la fête. Et ça vient, hein? Ça représente quoi pour vous? Moi, je m'amuse, quoi. C'est mon plaisir, quoi. Vous n'êtes pas venu chercher quelqu'un ce soir? Je suis venu chercher tout le monde. Ah oui. Eh oui.
c'est l'heure, c'est ça? C'est mon métier, c'est mon métier. C'est mon métier. Il y a des gens qui ont des métiers moches, il y a des gens qui sont huissiers, et il y en a qui font comme moi. Voilà. Et je suis mieux équipé. Et puis quelques beachliners aussi. Oui, bah voilà, j'ai mis mon costume de cette année, donc du beachliner qui va faire ses courses là, de l'hypermarché. Hein. Mais sinon, voilà, je garde le même parce que sinon ça revient trop cher de changer de déguisement. Hein. Finalement, tout le monde a une bonne raison de venir au Bala pour s'amuser, pour se montrer ou se cacher. Oh, regardez, on a fini par trouver un ange. Bonsoir à vous, bonne soirée. Après la soirée du Balabala samedi, la salle de l'hôtel de ville de Sarreguemines a accueilli dimanche le bal des enfants. Pour les enfants aussi, les déguisements étaient de sortie, accompagnés des inévitables « Allez, hop !» Un après-midi de fête où étaient naturellement présents le prince et la princesse Carnaval, version enfant naturellement. À Zétain, ce sont des mascottes géantes qui accueillent les enfants. Ici, c'est le club de football qui organise les festivités. Tous les enfants de la vallée de la Sarre étaient conviés, les costumes étaient aussi de mise. Un Power Ranger s'est même mesuré à un pirate, mais ça c'était bien avant l'intervention de D'Artagnan. Le carnaval des enfants à Zétain est un moment désormais installé dans les habitudes du village. Cela fait plus de 25 ans qu'il est organisé pour le plus grand bonheur des plus petits. Vousvillers aussi proposait son après-midi carnaval. La municipalité, en coopération avec les Tennessee Dancers, a investi le W. Une première pour la commune qui profite ainsi d'une salle neuve pour se lancer dans le monde du carnaval version enfant. Une animation gratuite et ouverte à tous, habitants de Vousvillers ou non. Les sourires des enfants et, avouons-le, de leurs parents laissent à penser que cette première ne sera pas une dernière. On vient au Speckball pour faire la fête, hein, forcément. Un Speckball pour faire la fête. Hein. Il est 23h, la salle commence à s'agiter pour ce Speckball version 2016. Comme tous les ans, la salle de Vousvillers accueille des carnavaliers pour une soirée devenue légendaire. Le premier Speckball, il a eu lieu en 1985 et je me rappelle bien, j'avais 18 ans à l'époque. Il existait du côté allemand. Et puis l'année-là, en 84, tous les Français qui revenaient du Speckball en Allemagne se sont fait arrêter et on leur a retiré pas mal de permis. Et donc nous, à l'époque, le président il a dit il faudrait qu'on organise ça côté français. Donc en 85, on a démarré le premier Speckball. Le temps passant, la soirée a attiré toujours plus de monde, les organisateurs devant certaines années fermer les portes dès 22h, la salle étant pleine. Cette année, la fréquentation n'a pas faibli, comme en témoigne le nombre de préventes, 450, le maximum que les organisateurs s'autorisent pour pouvoir toujours proposer des entrées le soir même. Aujourd'hui, on peut dire que c'était un vrai succès et c'était le bon filon. Il y a pas mal de carnavaliers qui viennent d'année en année. Et à l'époque, ils étaient jeunes, pas mariés, pas d'enfants, et aujourd'hui, on voit leurs propres enfants qui viennent ici. Donc, c'est vrai que ça fait une génération complète qui est déjà passée. Et pour les plus jeunes présents, le Speckball, c'est bien plus qu'une simple soirée costumée. Que l'on vienne de Vousvillers ou de plus loin, ce que l'on recherche avant tout, c'est l'ambiance. C'est ambiance carnaval, hein. Allez hop. Hein. Alors l'ambiance festive comme il faut, tout le monde rigole, tout le monde s'amuse. Énorme. Si, c'est pas festif. Ah ok, énorme, ouais c'est vrai. C'est chaud hein. Ouais, il fait chaud avec ce costume là, j'ai chaud. Faut perpétuer la tradition et tout, carnaval on le fait ça depuis des siècles en fait carnaval, là on perpétue la tradition, c'est bien quoi. Le Speckball a donc encore un bel avenir devant soi. Si les carnavaliers d'hier ont initié ceux d'aujourd'hui, ces derniers sont bien partis pour faire de même avec ceux de demain. Voici venir donc la deuxième génération des enfants du Speckball. Si l'on s'est remis de ces soirées qui finissent souvent à l'aube, on peut passer à la suite des festivités. Le point d'orgue de carnaval, la cavalcade. Ce défilé attire les foules, pluie de bonbons et de confettis dans l'euphorie générale. Allez, hop!
C'est une grande et belle parade qui n'arrive qu'une fois l'an. La cavalcade de Sarreguemines est un événement populaire majeur dans la ville. C'est tout un ensemble qui comprend des musiques, des chars et des groupes masqués qui défilent au son d'une musique typiquement carnavalesque. Il y a 60 groupes aujourd'hui à Sarreguemines, c'est vraiment un événement. Il y a 1600 participants et je pense que nous avons atteint un record. Record d'affluence sans doute pour venir voir des groupes français locaux, des entreprises, associations, sociétés carnavalesques, mais aussi d'importants groupes allemands et même des Belges et des Suisses. Pour faire venir tout ce monde, il faut des moyens et non des moindres. La société carnavalesque de Sarreguemines, soutenue par la municipalité, prend à sa charge l'accueil des groupes et l'organisation de l'événement. Le public le rend bien. On est venu avec la famille du 7-9, leur montrer le carnaval dans le 5-7. On a l'impression quand même qu'il y a plus de fêtes ici que par chez nous. Ça n'a pas la même connotation chez nous, on ne fait pas ça. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de joie, ça réunit beaucoup de monde, c'est bien. Très agréable. La cavalcade, c'est super à Sarreguemines. J'adore ça. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Umba, 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 terre, terre, terre. Ouki, tsuki. Allez, hop, allez, hop. Dans la foule, il y a aussi les puristes, avec leurs déguisements, mais ils sont plus rares. Les gens ils se déguisent pas. Quand on est déguisé, on a l'impression d'être des intrus dans le public. Ah oui. Si, c'est vrai. Dans le temps, il y a plus de déguisements, il y a plus de chars, c'est notre ambiance. Les chars, c'est en fonction d'un thème, puisque cette année, Sarreguemines Grüß Köln, on accueille Cologne, et nous avons fait des chars en conséquence. Tout ça, ça forme un ensemble qui fait que Carnaval devient une fête, est avant tout une fête festive, une fête de masse, et qui reflète la joie de vivre et la musique aussi. 2 heures durant, la fête bat son plein autour du défilé. Le cortège s'est ensuite éclaté en groupes d'ambiances différentes pour continuer d'animer la ville en soirée.
sont passés au travers du vent et de la pluie. Si les principales cavalcades de lundi ont été annulées outre Sarre, nos voisins de Klein-Widersdorf ont pu défiler dans les rues de leur village. Et pour cause, leur festivité se déroulait le dimanche. 3 clubs de carnaval de villages proches ont défilé, char après char, devant une foule dans le plus bel esprit carnavalesque. Cavalcade à Bitche. Dimanche après-midi, les chars ont pris le départ rue de Sarreguemines. Ils ont paradé dans les rues de la commune jusqu'au marché couvert. C'était l'occasion pour les participants, dont des entreprises, de faire la fête. Le ton voilà, ils avec nous font les tambours. Une petite démonstration de leur talent. Ils sont placés sous la baguette de leur mentor Julien Baratelli. C'est eux qui les guident, qui font les animations et qui défilent. Voilà. Et puis donc le char, on en parlait déjà tout à l'heure, de la société carnavalesque de Sarreguemines, avec le député maire, avec le couple princier aussi, Cindy Première et Fabrice Premier. Et notre présidente, voilà, ils y sont tous là. Regarde, il a le chapeau. Et c'est parti pour l'interview présidentielle. Interview présidentielle avec Monsieur le Président. Bonjour. Madame la Présidente, pardon. Non mais je sais, mais non. Annick, on a tendance à inverser les rôles, c'est Charivari aujourd'hui. Bonjour Annick. Bonjour. Bonjour Céleste. Oui, comment ça va? Bien. C'est vous surtout. Je suis heureux là, je suis dans une grande détente. Et rien ne me perturbe, ni la bruine, rien ne me perturbe. En même temps, on l'a appelé bruine normande. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on a des gens de Cherbourg, alors on s'était dit que c'était de leur faute. Ah voilà, ça doit être ça. Vous avez trouvé l'explication. Je l'attendais parce que moi j'ai eu le soleil pendant 15 ans. Et pourquoi aujourd'hui? Voilà. Mais en même temps, peut-être parce qu'on est le 31 janvier. Peut-être. Bon, c'est un bon cru en tout cas. J'ai l'impression que c'est un bon cru. Et en tous les cas, on s'éclate. La joie, c'est dans les cœurs, le soleil aussi. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, allez hop! Allez hop, comme on dit. Allez, on va essayer de ne pas tomber. Allez, et on va retrouver Julia avec Jean directement. Hein, Julia? Et oui, et puis on va retrouver aussi les sorcières. Vous ne les aviez pas encore vues, ça y est, on les découvre. Elles viennent d'Allemagne. Elles viennent d'Allemagne, c'est les Weniger Brunnenhexen. Hein. C'est la forme la plus ancienne du carnaval. Hein. Les origines du carnaval viennent de l'époque bien avant le Moyen-Âge. Hein. Et c'est une des formes les plus anciennes qui existent encore du côté autrichien, du côté allemand et du côté de la Suisse alamanique. Et ces sorcières allemandes défilent pour la première fois à Sarreguemines. C'est pour la première fois qu'elles sont chez nous. Hein. Regardez-les, comme elles sont affreuses. Hein. C'est vraiment des sorcières. Dans le temps, on faisait peur toujours avec les sorcières. Hein. On se déguisait avec des peaux de bêtes, on se déguisait avec beaucoup de choses parce qu'on n'avait pas les masques comme on les a aujourd'hui. Et c'est de là que vient ce carnaval. Hein. Ce sorcier nous regarde, ce sorcier envoûte la foule. Voilà, regardez, hein, bien entendu, on sent qu'il va se glisser dans la peau de quelqu'un et peut-être prendre son visage. Oui, enfin, je regarde peut-être un petit peu trop Game of Thrones. Bon, bah, moi, ça me fait peur. Hein. Et nous avons là un char qui passe, c'est une association carnavalesque. Ils nous viennent de Neufgrange, là. On les appelle les Spitzbuben. Les Spitzbuben qui sont de Neufgrange. Ils sont de Neufgrange avec leur président Zins Pascal, qui était dans le temps au carnaval avec une association de Sarreguemines et qui se sont désolidarisés
recréer une association à Neufgrange. Et c'est une bonne chose. Eh bien oui, pour que les villages aussi autour puissent vivre et faire vivre l'ambiance de carnaval. Oui. Ils sont venus avec un gros char. Hein. Oui, c'est une bonne chose, ça fait du bien. Ça montre qu'ils sont actifs, qu'ils sont là, qu'ils perpétuent la tradition du carnaval dans la région. Les Spitzbuben avec à leur tête Pascal Zins. Ils nous viennent donc de Neufgrange avec un thème qui s'appelle Paris, puisque leur thème cette année c'est Paris. C'est le champagne, c'est ce qui pétille. Et voilà une fanfare qui... Des nouveaux? Oui. Pour la première fois à Sarreguemines? Oui, ceux-là sont pour la première fois à Sarreguemines. Hein. Alors, ils viennent de Sarre-Louis? Sarre-Louis, oui. Sarre-Louis, Neuhofweiler, c'est tout. C'est un lieu dit de la banlieue de Sarre-Louis. Hein. Et à Sarre-Louis, cette année, il y avait le congrès de la Fédération allemande du carnaval et Sarreguemines y a participé. Alors il y a Laurent qui va tenter de nouveau de faire l'interview en marchant dans la cavalcade. C'est pas évident, on va voir comment il s'en sort. Et nous allons faire un tour à nouveau du côté de nos amis allemands, du côté de la Narreverein. Hallo, wie geht's? Français, nous venons de Niederwiller, à côté de Sarrebourg. Ah oui, en effet, ils ne sont absolument pas allemands. Narreverein veut dire d'ailleurs tout à fait. Narreverein, on est des fous. Et voilà, c'était ce qu'on disait, ils sont des fous. En plate, bien entendu, mais bon, vu le niveau en plate de votre hôte, on n'est pas dans la... Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là derrière? On a des dingues? Exactement, ouais, des fous, complet. On a que ça. Il y en a un qui fait de la luge derrière même. On va aller voir celui qui fait de la luge. Oh, mais dites donc, il y a presque de la neige. Non, ce sont des confettis. Alors, allons-y, essayons de monter. Oula! Voyez, bon. Ils sont fous. Nous sommes quasiment en plein hiver, en même temps c'est raccord. Vous avez vu, il neige. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard s'il fait beau. Et oui, ils ont les confettis pour leur servir de neige. Ça tombe bien pour leur thème après-ski. Ce sont les Dukes Band, des habitués aussi. Bah, c'est un groupe qui s'est formé. Ils n'étaient pas nombreux au départ, mais qui sont vivants, qui animent, qui font. C'est les Dukes Band avec à leur tête le président Dominique Bonne. Et on salue Dominique pour son dynamisme. C'est vraiment une association qui va de l'avant et qui prend de plus en plus d'ampleur au point de vue région. Là. Il est partout, faire de la luge il participe. sur un char, il fallait oser. Hein. Ah bah ça, il faut le faire. Il faut faire de la luge derrière. Hein. Ouais, bah, il y est sur son traîneau. Là. Chapeau les Duke Band. Hein. Petite association près du côté de Sarrebourg. Nous avons une interview absolument spécifique. C'est l'interview dite Alex, ici sur le char de Putlangeola. Comment ça va, Alex? Tout va très bien, malgré la pluie. Le carnaval est plus fort que les gouttes. C'est formidable. En même temps, moi, j'ai absolument pas vu de pluie aujourd'hui. Oh non, mais là, c'est les confettis qui pleuvent. C'est les confettis qui rompent. C'est la neige artificielle. C'est ce qu'on disait, hein. Moi j'ai déjà fait de la luge. Alors c'est qui notre couple princier justement? C'est notre couple princier qui est aujourd'hui le 50e puisque nous fêtons nos 50 ans d'existence du carnaval. Et ça fait 50 ans. Et Putlange qui sont donc des habitués aussi de la cavalcade de Sarreguemines. Et de drôles d'oiseaux à l'écran aussi. Ben, ils vont venir, ils vont arriver. Là, ça, c'est nos petits chers bourgeois. Là. Et en attendant, nous arrivons... De la musique à nouveau. De la musique, oui, parce qu'on alterne toujours avec un groupe de musique et puis ensuite un char ou deux, etc. Il en faut pour tous les goûts. Alors là, nous avons le Tambourverein de Köllerbach. Donc des habitués. Et ça, ce sont des habitués avec à leur tête Brötcher Anja. Et ils nous viennent donc de Putling. Et pas moins de 25 musiciens qui 25 défilent. musiciens, ils sont toujours très bien dans des habits qui sont d'époque, on dirait des mousquetaires. Et naturellement, la force, c'est le tambour, hein, c'est des percussions en fait. On est toujours fidèles à nos rendez-vous, c'est-à-dire à notre cavalcade. Et on les en remercie.
Et on va retrouver Laurent qui est avec le char suivant qui vient de Saint-Avold. Nous nous trouvons à présent en compagnie d'un pachyderme étrange. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, montrez-moi votre trompe. Non mais dites donc, non mais je ne vous permets pas. Ou alors... Voilà, vous avez vu, il y a des choses absolument étranges ici au carnaval de Sarreguemines. J'ai peur. Et Saint-Avold qui sont venus donc cette année avec le thème du cirque. Alors on les voit maintenant de plus près. Les géants, ce sont les géants Saint-Vite de Cherbourg. Oui. Le grand Saint-Vite, oui, avec Christian. Ils vont arriver devant nous. C'est un groupe qui est magnifique, hein, parce que je les ai vus ce matin confectionner leurs différents costumes, coller les plumes, parce que c'était beaucoup de travail. Toute la matinée, ils ont travaillé après. Ils sont venus déjà hier soir, figure-toi, pour que au défilé de la cavalcade, tout soit prêt. Et c'est un groupe qui est très professionnel, qui ont peu de moyens, mais qui font beaucoup de choses. Et puis Christian, il est extraordinaire, parce qu'il est en même temps patron de la FCF. Et puis on va passer la parole à Laurent qui est avec eux justement. Le Far West nous amène toujours quelques spécimens très étranges. Voyez, nous allons essayer de tenter d'interviewer cette autruche. Bonjour! C'est Nunuche. Alors vous ne la comprenez peut-être pas, mais moi qui parle couramment l'autruche, je peux vous dire que Nunuche va plutôt bien, n'est-ce pas Nunuche? J'ai chaud. Nunuche a chaud. Eh bien oui, c'est ce que nous disions, c'est un peu normal. Les autruches en général, c'est toujours dans un climat plutôt chaud, plutôt tropical. Donc ici, il ne fait pas gris, il fait beau, il y a des autruches et tout va bien. C'est la grande cavalcade internationale de Sarreguemines, voilà. Les Vaucas, c'est une des associations de Mulhouse avec leurs masques. Les Vaucas, c'est des garnements, on appelle ça des garnements. Mais en mulhousien, dans cette région-là de l'Alsace, on dit des Vaucas. Et eux sont là pour la première fois, ça. Et eux viennent pour la première fois, oui. Ils sont dirigés par Bernard Yann et puis Da Silva Corinne, ils sont de Hapsheim. Hapsheim, c'est du côté de Mulhouse, naturellement. Et ils ont leurs masques qui sont des masques en bois et qui sont vraiment des masques typiques du carnaval de Mulhouse. Et même s'ils font peur, ça ne les empêche pas malgré tout de distribuer des bonbons et d'être en réalité très gentils. Tout en étant sympathiques. Hein. Ils ont un visage qui est un peu énigmatique, on ne sait pas. Ils sourient, ils font du bien, ils font du mal, etc. Mais ils sont là sur leur masque, c'est bien. Et puis on voit aussi un char La Préhistoire, c'est l'association des Plattfils. C'est une association carnavalesque. Les Plattfils avec la présidente Laco Anne-Marie. C'est eux qui font des Kappesitzungen. Ils sont à Neunkirch. Ils font 5 ou 6 Kappesitzungen cette année. Un groupe très dynamique. Hein. Comme on vous l'avait dit, il y a les planqués et il y a les autres. Nous, c'est les autres. Eux, c'est les planqués. Bam! Allez, hop! Bon, je vous ai quand même ramené quelque chose. Hein. Regarde. Et voilà. Bon alors, comment ça se passe, Julien? Nous, ça va très bien. Bon, on te voit à l'image. Déguster au passage. Alors on est de retour en musique. Ça doit être le marching band de Völklingen. Nos amis sarrois de Völklingen. Avec Andreas Bläsi. Ah oui. L'ami Andreas, tous les 2 ans, ils viennent chez nous parce qu'il faut parfois alterner avec des groupes qui étaient là une année sur 2 ou 3 ans après pour changer un petit peu. Ils sont très bien. Et oui, puisque ce sont des habitués. Voilà.
Alors les hippies, ceux qui ont choisi ce thème-là, ce sont les grenouilles de Sarralbe. Eux aussi sont des habitués à Sarreguemines. Oui. On a Laurent qui va nous en dire plus. Vous ne vous rendez pas compte, mais une cavalcade, c'est avancer, c'est reculer. Alors quand on nous dit avancer, on recule. C'est le cas exact du cheval. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une belle bête. Hein. Je crois qu'on peut le faire. Bon alors, regardez, là c'est une jolie croupe, on peut le dire. N'est-ce pas? Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors vous êtes d'où vous? Sarralbe. Voilà, Sarralbe, ils sont arrivés à cheval. Et voilà, ils ont une jolie croupe, comme on dit chez nous. Eh oui, qu'ils ont une jolie croupe, les chevaux de chez Popol, le Marshal de Sarralbe, qui est un indépendant, qui est cultivateur en 6 heures perdues et qui fait des chars de carnaval et qui défile. Et Popol, ça fait, le voilà, Popol, ça fait des années qu'il participe à nos cavalcades. Mais il lui arrive aussi de distribuer les bonbons, c'est rare, mais il en distribue quand même. Hein. Notre ami Popol avec ses hippies. Et puis on voit un char médiéval, une sorte de château fort qui arrive. Et Ils sont venus tout droit de Bitche, le char princier de la ville de Bitche. Oui, tout à fait, la ville de Bitche, dont leur responsable, c'est l'adjoint au maire Pascal Leichnam, qui s'en occupe de ce carnaval, parce qu'ils n'ont pas d'association, c'est simplement au niveau municipal que Bitche fait une animation avec le carnaval. Et bien Laurent va nous en dire plus. Et c'est un tour du côté du Beacherland, figurez-vous. Moi, en tant que représentant du Beacherland, je vois que l'on a envie de me couper la tête, figurez-vous. Exactement, oulala, et ça va trancher, ça tranche. N'oubliez pas les médiévales européennes, c'est, je crois, au mois de juillet. C'est quand les médiévales européennes? C'est au mois de juillet? Oh, c'est au mois d'août. Ah bah voilà, c'était ça, hein, c'était sûr. Bon, c'est dangereux. Hein. Donc, je vais vous laisser les Beacherlénas s'énerver tout seuls, hein, parce que j'ai un peu peur. Moi, j'ai un peu peur. Ah. Alors, comment ça s'est passé la cavalcade cette année? Voilà. Alors, comme vous le savez, le Sarregueminois ne s'arrêtera jamais et vous souhaitera, bien entendu, jusqu'à l'année prochaine, un allez, hop! Allez, à vous Cognac J, merci encore de nous avoir suivis toute cet après-midi, c'était merveilleux, il n'y a pas plu du tout, on le confirme, il n'y a pas plu, vous auriez mieux fait d'être ici. Vous avez la Société Carnaval de Herbitzheim qui suit derrière, dont le président c'est M. Arjen Didier. Eux aussi, ça fait très très longtemps qu'ils viennent chez nous. Depuis toujours, on Depuis toujours, oui, depuis toujours qu'ils viennent chez nous et c'est... Et tant mieux pour eux qu'ils en profitent puisqu'il n'y a plus de cavalcade à Herbitzheim. Non, ils n'ont plus de cavalcade à Herbitzheim. Par contre, ils font encore une soirée au mois d'avril. Donc c'est un peu... pour eux, ils ne font plus de cavalcade. Du coup, ils viennent défiler à Puclange et c'est tant mieux. Oui, c'est tant mieux. Ils font Puclange, ils en font beaucoup d'autres aussi dans la région. Ils vont aussi également en Allemagne. Il faut dire que c'est plus facile de participer à une cavalcade que d'en organiser une. Oui, c'est beaucoup plus facile de participer à une cavalcade que d'en organiser une parce que c'est énormément de travail en amont et c'est beaucoup, avec les nouvelles lois, les nouvelles restrictions, c'est beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités, oui, beaucoup de risques. Oui. Mais un tellement beau spectacle. Oui, c'est tellement beau, c'est tellement bien. J'ai trouvé un char qui m'intéresse, je sais pas si vous voyez, regardez. Il y a Gros Minet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Marie-Michel. Mais non, vous êtes Gros Minet. Oui, Gros Minet, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous plaît ici à Puclange? Tout. Même la météo, c'est super. Merci. Incroyable, celle-là. Incroyable. Très bien. Et on voit maintenant la fanfare Saint-Pierre
qui vient de Rémeulfin et qui vient depuis 50 ans? Non, depuis 39 ans cette année. Ah, Ils m'ont dit tout à l'heure, 39 39 ans cette année qu'ils sont là. Et ils m'ont dit aussi ça devient difficile parce qu'il manque la relève derrière, quoi. Ah, c'est dur de motiver les jeunes. Ils sont toujours d'accord quand il s'agit de venir voir une cavalcade quand ils sont enfants, mais après se mobiliser, c'est autre chose. Oui. C'est un message, tu sais. Et on aperçoit maintenant la troupe de Guébenoz. Et oui, Guébenoz, c'est une toute petite commune, ça n'empêche pas d'avoir une troupe. Ce sont essentiellement les parents d'élèves. Oui, ce sont des parents d'élèves, des épicuriens qui font et je crois qu'ils font uniquement cette cavalcade-là, celle de Puclange. Et ils viennent chez vous depuis 2 ans? Oui, depuis 2 ans à peu près. Ça va. La batte fanfare de Saint-Pierre. Et on revoit la fanfare Saint-Pierre de Rémeulfin. Oui. S'il y a bien un char où on risque de se prendre un maximum de confettis, à mon avis, c'est le char des clowns. Hein. Est-ce que vous avez des confettis? Eh ben non, on a des bonbons. Vous voyez derrière le... La locomotive que vous voyez là, c'est le Duke's Band. C'est la première année qu'ils viennent. Ils viennent de Niederwiller. Et ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux, oui, ils sont très nombreux. Et ils sont venus pour la première fois cette année. Et ça, par exemple, amener la locomotive et les wagons depuis Niederwiller, ça doit être une sacrée aventure. C'est une sacrée aventure parce qu'ils sont venus avec 3 remorques pour ramener ces compartiments en 3 parties pour qu'ils puissent tout ramener. Donc c'est assez... On a une petite souris qui est, je crois, en bonne compagnie. Alors ici, on a embarqué à bord d'un petit train et je peux vous dire que l'ambiance, ça n'a rien à voir avec la SNCF. Hein. Vous êtes là sur le char du Duke's Band de Niederwiller. Et on a une fanfare qui arrive, la fanfare, la renaissance de la Seille. Ils viennent de loin, eux. Hein. Oui, ils viennent de loin, ils viennent de Noménie, derrière Metz encore. Et ça fait beaucoup d'années qu'ils sont là. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils sont là. Et comme ils m'ont dit tout à l'heure, ils font presque partie des meubles pour cette cavalcade. Et je crois que c'est la seule cavalcade qu'il faut. Et c'est vraiment un bel exploit pour une cavalcade à Puclange de réussir à comme ça susciter une telle fidélité, y compris quand il y a les kilomètres. Ah oui, il faut des kilomètres. Ils arrivent déjà le matin très tôt et c'est toujours un plaisir de les recevoir. La princesse et le prince de carnaval de Sarre-Union, Mallory et Mathieu. Mallory et Mathieu, oui. Et voilà, on termine bien sûr la cavalcade avec la société carnavalesque de Puclange qui fait défiler d'abord tous ses invités et qui termine ensuite le cortège. Donc c'est Ludivine et Anthony qui finissent cette cavalcade. Parce que je leur ai promis d'aller leur faire un coucou sur le char. Voilà. Un énorme merci à tous ces participants, à tous les organisateurs, à toute l'équipe aussi qui a permis de réaliser cette émission. Et on vous souhaite encore un beau carnaval et de beaux carnavals à venir. À bientôt. Bonjour à tous,
tous et bienvenue à la cavalcade de Sarreguemines. On va vivre cet événement incroyable ensemble. Alors ça va démarrer dans quelques instants, mais vous pouvez déjà le voir derrière moi. Il y a toutes les troupes qui se préparent, qui sont déjà à fond dans l'ambiance. Allez, suivez-moi. Moi aussi j'ai eu mon petit bonbon. Un peu de partout, d'Allemagne, de la région, comme là par exemple une troupe qui vient d'Agondange. Qui te plaît dans l'ambiance de carnaval? Les gens, l'amusement, la gaieté, la joie. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire ici à Sarreguemines? On vient chaque année, depuis des années faire la fête et participer à cette grande cavalcade si bien organisée.
chars qui passent. La cavalcade de Sarreguemines, c'est déjà fini. Mais comme chaque année, c'était très bon enfant, avec plein de confettis partout, comme évidemment. Et moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. C'est aux alentours de 17h30, alors que le prince Xavier Ier festoyait une dernière fois à l'occasion du mercredi des Cendres, qu'il a été capturé par son terrible bourreau. Mis en cage devant les yeux ébahis de la foule et le regard rempli de larmes de sa princesse Laetitia II. Aide-moi! Voilà, aide-moi! Non, ça va d'ici! Ça va d'ici! Un moment de distraction de la part du bourreau et le prince en profite pour s'échapper. Mais au lieu de s'enfuir loin de la ville, il se réfugie dans un bar où il sera malheureusement vite retrouvé. Il se débat, crie à l'aide à ses anciens amis avec qui il a fait la fête lors des cavalcades ou des bals dansants, mais rien n'y fait, il est entraîné de force au tribunal du chahut public. Son avocat va tenter le tout pour le tout, ou presque, pour le défendre et lui éviter une terrible sentence. Je suis peut-être le seul avocat à n'avoir jamais, mais alors jamais gagné un procès à Sarreguemines, mais je suis le moins cher. Prince Carnaval, vous êtes accusé d'avoir à Sarreguemines, dans la période du 11-11-2019 à 11h11 jusqu'à ce jour, mercredi des Cendres, d'avoir incité la population de Sarreguemines et de ses environs à la débauche, favoriser avec excès la consommation de boissons fermentées, provoquer la dépense du budget familial des hommes et des femmes au détriment de leurs enfants. Vous voulez que je dise de plus, c'est un bienfaiteur de l'humanité. Et combien de personnes, de dames surtout, ont eu un énorme souvenir de ce carnaval grâce à lui. Le verdict tombe, le prince Xavier va devoir payer pour ses actes. Il est condamné à mort pour avoir mis la ville à feu et à sang. C'est alors le feu qui sera sa sentence. Ses cendres se sont engouffrées dans la Sarre. Le prince n'est plus et sa princesse est inconsolable. La société carnavalesque de Sarreguemines va devoir chercher un nouveau couple princier car elle compte bien se venger en organisant une nouvelle saison pleine de festivités à partir du 11 novembre prochain.